Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, comment ouvrir ce petit cadenas quand on a perdu son code? Bon, c'est un petit cadenas, hein, rien d'exceptionnel, hein, pour fermer un petit tiroir à la maison, hein, c'est tout, hein. Mais ça peut être amusant de chercher le code quand on l'a perdu, bien sûr. Alors, sur ce cadenas, j'ai une combinaison, hein, qui est le 665. D'accord? 665. Et là, je ferme le cadenas 665. Je modifie, il ne s'ouvre plus. Et je vais modifier le code et essayer de trouver la combinaison en faisant comme si que j'avais perdu le code. Alors 665. Pour modifier le code sur les cadenas, vous avez sur à peu près tous les cadenas maintenant deux petits trous là, un petit trou ici et un autre petit trou ici. Et sur la hanche, vous avez un petit crochet. Vous voyez le petit crochet doré là, vous l'enfoncez à l'intérieur. Alors pour ce cadenas, on ne peut pas le rentrer à l'intérieur. Il faut vraiment l'enfoncer très fort avec sa main comme ça. Il y a un ressort dedans. Et on modifie le code. Alors, je vais modifier sans regarder, hein. Je tourne. Bien mettre les billes dans le bon sens, hein, d'accord. Voilà. Je lâche. Je ferme le cadenas. Voilà, j'ai modifié le code. Je vais mettre 665 comme j'avais fait tout à l'heure pour voir si le code a bien été modifié. Oui. 665, le code est bien là, d'accord. Et il s'ouvre plus. Alors, comment ouvrir ce cadenas? Alors, ce qu'il faut chercher au départ, c'est le chiffre du première roulette. Alors, il faut tirer très fort dessus comme ça, hein, avec votre main, de façon à faire un tirage dans les deux sens comme ça, pour faire frotter la hanse sur le mécanisme qui est à l'intérieur, pour la passerelle. Et vous faites tourner. Alors, si ça ne tourne pas, vous lâchez un peu, hein. Bon, vous avez entendu un cran, d'accord. Vous avez entendu un autre cran. Il faut faire tourner la roulette plusieurs fois pour déterminer lequel est le bon cran. Clic, clic, d'accord. Alors, entre ces deux clics, il y a juste un numéro. Je continue. Et là, j'ai un autre clic, à peu près à 3 numéros après, à peu près. C'est le troisième clic. Donc il faut tourner plusieurs fois pour déterminer. Les deux premiers crans, il doit y avoir juste un clic. Les deux premiers clics, il y a juste un numéro entre les deux. Et ensuite, l'autre, il est normalement le chiffre, le bon chiffre. Alors, on va refaire pour aller bien. Je fais tourner. Je lâche un peu, je fais tourner. Un clic. Deux clics. Tic, tac, d'accord. Donc là, j'ai eu deux clics avec un espace d'un numéro. Et je vais continuer. Ah non, attendez, je recommence. Là, j'ai un clic, d'accord. D'accord. Le 8. Le 5. Le 3. Donc, entre le 5 et le 3, dans ces deux clics, j'ai un numéro. Donc, ça sera le 8. D'accord, vous avez compris? Ensuite, le deuxième. Il faut laisser absolument le bon cran sur le 8. Et on va faire tourner celui-là. Pareil, on lâche un peu et on tire un peu. Là, on a un petit clic, très léger. On recommence. Là, j'ai un 8. Pardon, je recommence.
1, j'ai un 8. Non, j'ai un 9. Le 9. Le 9, il faut prendre l'inverse du 9. L'inverse du 9, c'est, vous voyez sur la flèche, c'est le 4. C'est le chiffre qui se trouve de l'autre côté. Donc on va mettre le 4 ici. Alors j'ai 48. La troisième, on fait tourner les 10 chiffres pour trouver la sortie. Voilà, c'est le 848, d'accord, 848. Vous avez compris? Hein? Alors je recommence, je mélange. Vous faites tourner la roulette, tirez un peu sur la anse. Un clic, assez isolé. Là j'ai un clic et j'ai deux clics. Deux clics là je veux dire. Et le 8 il est isolé, d'accord. Les deux autres clics, il y avait juste un numéro qui les séparait. Donc j'ai pris le clic du numéro qui était plus loin. Ensuite, le deuxième, on fait tourner, sans bouger celui-là. J'ai trouvé 8, mais je pense que c'est... Vous essayez deux chiffres, hein, si vraiment vous n'êtes pas sûr. Alors je vais prendre le 9. Le 9, l'inverse du 9, c'est le 4. Mettez le 4. 4, d'accord. Et ensuite, vous faites dérouler votre première roulette, les 10 chiffres que vous trouvez. Voilà, assez simple. Vous avez compris? Voilà comment on ouvre un code. Alors, le premier clic, c'est le clic qui est isolé, qui est seul. D'ailleurs, elle n'a pas le même bruit. Et le deuxième clic, assez fort, c'est l'inverse. Hein. Si le clic c'est le 0, ça sera le chiffre 5. D'accord. Si le clic la deuxième roulette c'est le 1, ça sera l'inverse, le 6. Je les ai dessinés là, d'accord. Les clics. Voilà, monsieur, dame, à bientôt, au revoir.